Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon livre, c'est Des monstres en vrac de Élise Gravel. Quand on lit une histoire, il est important de prendre différentes sortes de voix. Ici, je vais pouvoir m'amuser parce qu'on a des petits monstres. Je vais faire des petites voix. Et on a des gros monstres, alors je vais faire de grosses voix. Mais avant toute chose, on va commencer avec notre chanson. J'ai une histoire à raconter, mais il faudra bien écouter. Ouvre grand tes oreilles, ouvre grand tes yeux, colle tes fesses et zippe ta bouche. Voici donc l'histoire des monstres en vrac. La Monstrerie vous présente sa toute dernière collection de monstres. Venez vite découvrir nos nouvelles bestioles. Nous avons des monstres qui viennent d'ici et des monstres qui viennent d'ailleurs. Et même des monstres qui viennent de nulle part. Il y a monstres souterrains. Il y a monstres des montagnes cachés là-haut et monstres marins. Des monstres marins, ça vit où? Ça vit dans l'eau. Eh oui! Il y a les monstres de l'espace. Il est sur une autre planète. Il y a les monstres des champs. À quoi il vous fait penser, ce petit monstre-là? Un petit monstre qui parle comme ça! Kiki! Et des monstres tropicaux. Des monstres chez nous, on en a pour tous les goûts. Des piquants. Oh, ça pique! Des doux. Des tout doux, on a envie de le flatter. Des tout petits mini. Des puants. Ça pue. Et des mous. Il y en a des forts, de gros monstres forts. Des monstres tout fous. Des monstres coquets. Des monstres invisibles. On voit juste ses yeux. Il y a des monstres moustachus, des monstres excités et des monstres cracheurs de feu. Il y a des paresseux et des monstres très bruyants. Eux, ils parlent très fort. Vous aimerez sûrement le kipou grobuleux, le seul et unique monstre qui sent bon. Il sent la cannelle. Le kipou est un monstre calme et doux. Il adore cuisiner et préparera ses meilleures recettes de hot-dog au ver de terre ou de soupe à la couleuvre. Rappelez-lui de se laver les pattes avant de toucher à la nourriture. Monstre kipou grobuleux utilise beaucoup de ketchup. Miam. Qui pourrait résister à la clip? Avec son poil gluant et ses griffes géantes, elle chante comme une sirène. Elle vous endormira tous les soirs avec ses berceuses en langage de monstre. N'oubliez pas de lui brosser les dents régulièrement si vous ne voulez pas vous évanouir quand elle ouvre la bouche. Son haleine de pizza pourrie est assez forte pour terrasser un éléphant. Oh là là! Le bogole vous charmera sûrement avec son nez qui coule tout le temps. Il dit qu'il sait réciter l'alphabet en rotant et qu'il aime beaucoup écouter du hip-hop. Le bogole est allergique aux mouches. S'il en touche une, il sera couvert de gros boutons verts dégoûtants et il faudra le soigner en lui donnant du sirop d'huile de cornichon. Ah, il fait l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Le bogole a aussi des pieds interminables. Regardez ces longs pieds. Oh là là! L'octomulfe est le chouchou des professeurs parce qu'il les aide à nettoyer la classe et le tableau avec sa longue langue géante. Regardez ça, sa longue langue! Votre classe sera enfin propre et pleine de bave. Birk. L'octomulfe a un odorat. Un odorat, c'est quoi un odorat? Oui, ta
raison, c'est quand on sent quelque chose. Son odorat est exceptionnel. Il est capable de détecter les bonbons à plus de 100 km à la ronde. Il pourra donc vous être utile si vous avez un urgent besoin de sucre. Attention, l'octomolf a besoin de 50 bisous par jour. La poufline, elle gigote sans cesse. Ça veut dire qu'elle n'arrête pas de bouger tout le temps. Elle est incapable de rester immobile une seule minute. Elle vous fera rigoler avec ses pitreries et ses acrobaties dignes des plus grandes étoiles du cirque. Elle a parfois du mal à s'endormir. Vous l'aiderez à se calmer en lui chatouillant les pieds. Oui, chatouille les pieds. Et il ne faut jamais séparer la poufline de son doudou. Sinon, c'est la crise. Et une crise de poufline, c'est quelque chose. Oh oui! Regardez sa doudou. C'est quoi? Oh! Un poisson mort! Ensuite, il a le farluche. Lui, il est calme, il est doux, il est affectueux. Il a besoin de beaucoup de câlins et de douceur. Il aime le hockey et le ballet. Et il pleure quand on lui lit des histoires d'amour. Personne ne vous embêtera dans la cour de récré si vous êtes accompagné de farluche. Il est très impressionnant. Regardez comment il est grand et costaud. Il déteste la chicane et les batailles. Et il ne supporte pas non plus de voir des grands embêter des petits. Le farfeluche est un grand sensible. Maintenant, il a le clapinche. Le clapinche mettra de la gaieté dans votre maison. Ça veut dire de la joie, de la bonne humeur, en faisant du bruit toute la journée. Et même une bonne partie de la nuit. Oh là là! Il adore la musique et voudra essayer tous les instruments de musique possibles. La guitare, la trompette, le piano. S'il ne trouve pas d'instrument dans la maison, il vous fera un joli concert de casseroles où il se fabriquera une batterie avec vos poubelles. Oh, regardez, il fait de la batterie avec les poubelles. Vous ferez plaisir à tous vos copains en distribuant de petits poppies. Oh, des petites poppies! Ils viennent en bouteilles de 30 et rempliront votre classe de joie et de plaisir. Les enseignants seront heureux de les voir courir partout dans les corridors et se cacher dans leur tasse de café, dans vos bottes et dans leur sac d'école. Oh là là! Quoi de plus mignon qu'un poppy qui fait les yeux doux? Ils sont tout mimi! Ils sont tout petits, pleins de couleurs. Wow! Tous ces monstres sont certifiés dégoûtants et champions de grimaces. Surtout l'octomolf avec sa langue géante. Nous offrons gratuitement des cours de dressage de monstres aux enfants, aux parents et aux enseignants. Et votre monstre pourra y apprendre la coiffure. Le breakdance, c'est une danse. Les massages, un massage. Comment faire la sieste. Et comment faire du hula hoop. Vous n'avez pas trouvé de monstre? Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez à la monstrerie? Alors, moi, je vous propose de dessiner votre propre monstre. Oui, vous aurez besoin de papier, de crayon et surtout de ton imagination. Tu peux mettre n'importe quelle couleur. Tu peux lui dessiner un œil, 2 œils, 3 yeux, une longue langue, un petit nez, un grand nez. Vas-y comme tu veux. Ensuite, j'aimerais que tu me l'envoies en commentaire pour que tout le monde puisse le voir. Et puis, ton monstre doit avoir un nom. Alors, comment s'appelle-t-il? Quels sont ses défauts et ses qualités? Quelles sont ses activités préférées? Est-ce qu'il aime ça danser? Est-ce qu'il aime ça chanter? Est-ce qu'il aime ça jouer au ballon ou bien prendre son bain? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mange de la poutine au ver de terre? On le sait pas. C'est à toi de décider. Et est-ce qu'il a de mauvaises habitudes? Est-ce qu'il mange ses pieds? Est-ce qu'il fouille dans son nez? On le sait pas. Et quels sont les tours que tu vas lui enseigner?
Est-ce que tu vas lui enseigner à te brosser les cheveux, à te faire un massage ou à t'endormir le soir? J'ai bien hâte de voir vos monstres. J'espère que vous avez aimé ma super histoire de monstres de Élise Gravel. J'ai bien hâte de voir vos monstres. Et aussi, je vais vous mettre en commentaire 2 recettes de slime que vous pouvez faire à la maison avec vos parents. Parce que de la slime, c'est dégoûtant comme un monstre. Amusez-vous bien. Bye bye.